dernier jour de la semaine pour votre matinale survitaminée. Matin Bonheur s'installe sur RTI 1 et vous accompagne durant votre réveil. Oui, aujourd'hui c'est vendredi. C'est un jour qu'on a tous la particularité d'adorer parce que le week-end approche à grands pas. Et nous sommes là, toujours fidèles au poste depuis lundi pour faire de votre réveil un instant de bonheur. N'est-ce pas Marco ? Tout à fait, Eva. Je vous l'avais dit, ce lundi, nous avons annoncé les couleurs de ce rendez-vous matinal en disant que le lundi, il y a la lundiose. C'est une célèbre maladie. Mais quand on affronte le lundi, il faut penser vendredi. Et là, on est très heureux d'être en votre compagnie en cette fin de semaine. Une semaine qui, j'aurais vraiment, j'espère qu'elle vous aura plu à tous les égards. En tout cas, nous, on a pris de plaisir à vous servir donc ce thé, ce café du matin, tous les jours de 5h50 à 7h30 du lundi au vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui dans notre émission? On va parler de la CAN. Il y aura l'édito de notre frère ASK, André Silver Conan. On va parler également du théâtre. Pourquoi les Ivoiriens ne fréquentent plus les salles de théâtre? On va parler de choses et d'autres. On va vous donner des informations sur la CAN qui commence seulement demain avec le premier match des éléphants. Ce sera le lundi. Voilà, tout est dit. Ah, j'ai oublié. Fatim est là aussi. Ça commence maintenant. Bonjour à notre duo de choc et de charme. Bonjour chez vous. Les jours se suivent et se ressemblent, du moins au niveau des titres de vos journaux. Remaniement et mutinerie sont au programme et on vérifie de suite avec la une de Notre Voix qui titre « Vive tension encore à Bouaké ». Le journal s'intéresse aussi à la grève des fonctionnaires, les élèves délogés et les collèges fermés. On poursuit avec l'Inter qui parle aussi des tirs à Bouaké. Hier, vous voyez la photo des mutins. On va changer de sujet avec Soir Info qui promet de graves révélations d'un rapport explosif des renseignements généraux et parle d'un vendredi de tous les dangers. On espère qu'ils ont tort. On poursuit maintenant avec le remaniement grâce à la une de Fraternité Matin qui s'intéresse donc à ce qui attend le gouvernement, les réformes sécuritaires, le dialogue politique. Il y a aussi dans l'encart une enquête sur la prostitution. On en parlera tout à l'heure dans la revue de presse. Autre journal, autre une, c'est l'Expression, cette fois-ci, qui s'intéresse aussi au nouveau gouvernement, à peine nommé et déjà dans le feu de l'action, bien sûr. Et on va finir cette titrologie avec l'intelligent d'Abidjan sur les traces des 7 nouveaux ministres que vous voyez à la une. C'était les titres, on se retrouve pour le détail des articles tout à l'heure.